Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Vous me manquez, la classe me manque, mais dans le cadre des mesures prises par l'État pour lutter contre le virus Corona, on est obligé de donner des cours à distance. Bon, la dernière fois, quand on s'est vu, on a terminé le module 3 concernant la nouvelle fantastique. J'espère que vous avez révisé ça pendant ces jours de repos. Eh bien, maintenant, nous allons entamer le 4e module concernant le théâtre. Comme c'est mentionné sur vos manuels que je vous prie de prendre, les œuvres intégrales, tronc commun, toute filière, la page 136, où l'on indique le module 4, et que j'ai mentionné sur le tableau, on va voir, je vois qu'un rappel ne fera que du bien, une généralité, tout d'abord. Concernant le théâtre. Puis, on va parler des caractéristiques des différents genres théâtraux. À savoir, premièrement, la tragédie, deuxièmement, la comédie, ensuite, le drame, pour finir par le théâtre contemporain. Bien sûr, quand on parle de théâtre, je vais effacer ça, j'espère que vous avez pris note. Le théâtre est un terme polysémique, c'est-à-dire il peut avoir plusieurs sens. Entre autres, le théâtre peut renvoyer à un lieu. Comme ça, on dit « aller au théâtre ». Comme ça, quelqu'un peut vous inviter à aller voir un spectacle au théâtre Mohammed V, par exemple. Théâtre peut dire aussi un art. Et comme ça, on dit faire du théâtre. Un comédien fait du théâtre. Il peut avoir un troisième sens. Et c'est ce qui nous intéresse ici. C'est-à-dire, il peut avoir le sens d'un genre. Un genre littéraire. Et comme ça, on dit écrire ou bien lire une pièce de théâtre. Je récapitule, je peux dire aller au théâtre, et comme ça on parle du lieu, faire du théâtre, on parle aussi de l'art, et écrire ou lire une pièce de théâtre, ici on parle d'une œuvre littéraire, d'un texte écrit qu'on peut lire ou on peut écrire. C'est clair? Maintenant, on va aller pour voir les différents genres théâtraux. Bon, on commence par la tragédie. La tragédie est un genre littéraire créé par les Grecs dans l'Antiquité vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle est reprise au XVIIe siècle, mais avec des règles imposées, dont la plus importante est la règle des 3 unités. Unité de temps, unité de lieu et unité d'action. Qu'est-ce qu'on veut dire par unité de temps? Autrement dit, l'intrigue doit se passer en un seul jour. Le temps de la représentation doit coïncider avec le temps de l'action. L'unité de lieu, c'est-à-dire, autrement dit, l'intrigue doit se passer en un seul lieu. Elles ont un palais. Puis, l'unité d'action. L'action doit se concentrer sur une seule intrigue. Les intrigues secondaires sont mises à part.
la tragédie se compose de 5 actes. Et elle met en scène des personnages nobles, réels ou légendaires, des rois, des reines, des princes, des princesses, qui entrent en conflit avec la fatalité, le destin, les dieux, autrement dit. Et ce conflit, ce qui crée chez les personnages ce qu'on appelle le dilemme tragique. Le dilemme tragique, c'est que on a un problème d'hésitation, de choix. On ne sait quoi faire devant deux choses, le devoir et le vouloir. Et finalement, ce qui caractérise la fin d'une tragédie, c'est le malheur. La tragédie se termine toujours par une fin malheureuse. Deuxièmement, la comédie. Comme la tragédie, elle date de l'Antiquité. Elle a été reprise aussi au XVIIe siècle, avec les mêmes règles, dont la règle la plus importante, la règle des 3 unités. L'unité de temps, de lieu et de l'action. Mais, bien sûr, elle a ses propres spécificités. La première, les personnages. Les personnages ne sont pas limités aux nobles, mais ils s'ouvrent sur toutes les souches sociales. On peut trouver tout le monde dans une comédie. Et le conflit n'est plus avec la fatalité, mais le conflit humain entre les gens, des conflits qui tournent autour de l'amour, de l'argent et des problèmes sociaux normaux. Deuxième différence, c'est que le but, l'intérêt, la comédie vise le divertissement du public, l'amusement du public. Il cherche à le faire rire. Ainsi, les héros terminent par vaincre leurs problèmes, par trouver des solutions à leurs problèmes. Et la fin est toujours heureuse. Troisièmement, le drame. C'est un mélange entre 2 genres, la tragédie et la comédie. Le drame est apparu dans la première moitié du XIXe siècle. Victor Hugo en pose les jalons, les principes, en 1827. Ainsi parle-t-on du drame romantique, qui conserve le temps de la tragédie. Surtout la fin est toujours malheureuse. Mais il ne respecte pas les autres règles, notamment la règle de 3 unités, l'unité du lieu, l'unité du temps et l'unité de l'action. Les personnages sont nombreux et proviennent de toutes les classes sociales. Roi délaissé, les roturiers, les gens du peuple, etc. Finalement, on arrive au 4e genre, le théâtre contemporain, qui n'est à la vérité qu'un ensemble de formes variées qu'a pris le théâtre. Bien sûr, après le drame romantique, après la mise en mal des règles, bien sûr, le théâtre va s'émanciper et s'offrir sur plusieurs formes et variées, telles le théâtre engagé, le théâtre de l'absurde, le théâtre du boulevard, etc., etc. Pour récapituler, j'ai tracé ici un tableau qui résume tout ce que nous avons vu. Alors, comme vous voyez, le tableau est constitué de plus de 4 colonnes, genres théâtraux, personnages, sujets, dénouements. Alors, si l'on prend la tragédie comme exemple, les personnages sont des nobles, le sujet, c'est le combat contre la fatalité, les dieux, le dénouement est toujours malheureux. Pour la comédie, les personnages concernent toutes les classes sociales, le sujet, c'est résoudre des problèmes sociaux normaux, et la fin est souvent heureuse. Bien sûr,
avec la visée comique, faire rire, faire divertir les gens. Le drame romantique, les personnages, comme, puisqu'on a dit, c'est un mélange entre les deux, la tragédie et la comédie, donc les personnages concernent toutes les classes sociales. Pour le sujet, c'est une œuvre engagée. Elle parle d'un sujet, la plupart du temps, politique. Le dénouement est malheureux, car on a dit qu'il garde le temps de la tragédie, sans respecter bien sûr les règles. Le théâtre contemporain, c'est le plus récent. Les personnages, c'est toujours toutes les classes sociales, et même on peut parler de personnages fictifs, pourquoi pas. Le sujet, c'est la condition humaine, et le dénouement dépend du sujet traité. Donc on est de plus en plus libre à choisir le dénouement. Sur place. Après ce rappel des caractéristiques des genres théâtraux, on revient à notre module, le module 4, concernant lire une comédie, et on vous a choisi une pièce de théâtre, un chef-d'œuvre du grand dramaturge Molière, Le bourgeois gentilhomme, en 1770, c'est-à-dire la deuxième moitié du XVIIe siècle. Ainsi, pour la prochaine fois, on va étudier la biographie de Molière, puis le paratexte de l'œuvre, autrement dit la première et la quatrième de couverture. Donc, je vous invite à vous préparer en vous référant au manuel que vous avez entre vos mains pour la prochaine séance. Merci pour votre attention et à bientôt.